Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous autres, au Québec, en 2025? Je veux bien croire qu'on nage de plus en plus dans le totalitarisme, mais quand même, c'est justement pas censé être normal, je pense. Donc, trouvez-vous ça normal que quelqu'un se fasse arrêter par la police, qu'elle vienne chez vous, qu'elle vous amène, qu'elle vous mette des charges criminelles, parce que vous avez fait quoi comme crime? Ben, vous avez tout simplement pour avoir donc posé des affiches dans un parc à caractère politique afin de vous d'exercer ainsi votre droit à la libre expression, la liberté de conscience et d'opinion, pourtant garantie ou censée être garantie par la Constitution. Ben, vous aurez bien compris que c'est arrivé à quelqu'un que vous connaissez. Je pense qu'on est plusieurs à bien aimer et à trouver sympathique. Je parle ici, bien sûr, de ma grande camarade Étoile du Nord, que voici. Bonsoir, Étoile. Salut! Fait que, puis, pas trop traumatisé de tout ça? Je te dirais, ben oui, c'est encore, ça m'a fait quand même un effet de choc, en fait, parce que justement, tu sais, j'ai des conditions, là, comme on disait, là, tu sais, j'ai un choc post-traumatique, fait que le fait que les policiers sont venus hier cogner à ma porte à 9 h du matin, ça a été quand même un événement assez stressant pour moi. C'est ça, fait que surtout que on m'a amené jusqu'à Quaticook, on m'a embarqué dans une voiture, puis on m'a amené à Quaticook sur les méfaits que j'aurais fait dans la nuit du 29 au 30 octobre. Pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait, moi puis mon amie Amélie, que tu connais aussi, Charles-Olivier. Elle a pas eu de charge, hein? Ouais, éventuellement, elle va avoir des charges. Okay. Fait que je ne sais pas si ils l'ont déjà interviewé, s'ils ont déjà été la chercher. Ça, j'en ai aucune idée. J'ai pas le droit de rentrer en contact avec elle. La police m'a dit que je ne pouvais avoir aucun contact avec Amélie, que ce soit par l'intermédiaire de quelqu'un, contact, d'y parler au téléphone, de la texter, de la voir, qu'elle vienne chez nous, même si je la croise dans la rue, que je fasse comme si c'était un étranger, OK? Oh boy. Ça savait pas ce bout-là. Ouais. On n'a même pas le droit de se discuter. Ils pas, hein? Il dit, tu sais, hein, c'est bien important qu'ils fassent leur toffe puis qu'ils en beurrent épais. Puis là, t'es banni Mais ils sont sous enquête. Fait que là, ils nous enquêtent comme si on était un réseau, là, de criminels. Puis là, dans le fond, c'est ça. Je veux dire, si on arrive concrètement à ce que vous avez fait, vous avez. C'était à Waterville, dans un parc, vous avez mis une coupe d'affiches sur quoi? Sur des poteaux? On a mis Oui, on a mis des affiches sur des poteaux électriques, sur des surfaces publiques, en fait. Puis, c'est ça, fait que je vais vous montrer justement le papier qu'on m'est arrivé. Ouais, mais là, tu montres pas les affiches, là. Non, pas les affiches, pas les affiches. Non, je montre le papier de mon arrestation. Ah ouais. On voit ici, il est écrit, excuse-moi, arrestation de Catherine Trudeau. Arrestation pour incitation à la haine et méfaits publiquement. OK. Incitation publique à la haine et méfaits survenus le 30 octobre 2025. OK? J'ai le papier officiel de mon arrestation. J'en ai même 2. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est encore plus stressant. On s'entend de vivre ça. Puis toi, comme tu disais, t'es quand même post-traum, comme on dit. T'es un diagnostic. Je sais pas si tu es médicamenté. Ouais, c'est ça. Je suis choc post-traumatique avec un trouble dissociatif, autre trouble dissociatif spécifié qui fait en sorte que, dans le fond, j'ai des troubles de personnalité multiples. Le seul, c'est comme un TDI, mais sauf que j'ai pas les parts amnésiques quand je fais des switches. Ça veut dire les switches et les changements de personnalité, parce que dans le TDI, on est supposé avoir de l'amnésie, parce que quand une part de nous prend le contrôle, ben on oublie ce qui s'est passé avec l'autre partie, l'autre personnalité. Mais là, en plus, cet événement-là, tu as justement fait switcher, comme on pourrait ainsi dire. Hein? Fait que
es rentré dans ta personnalité plus vulnérable, ce qui est un signe de comment c'était stressant pour toi. Oui. Fait que c'est ça. Hein? Fait que tu vois, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on le dit, que cette affaire-là d'incitation à la haine, de discours haineux, que c'est un cheval de Troie pour nous faire taire. D'ailleurs, qui l'a mieux résumé ou démontré que, il y a quelques jours à peine, justement, les coïncidences de la vie, Mathieu Bock-Côté, à tout le monde en parle, tu sais. Puis il y a même des posts qui circulent pour montrer le deux poids, deux mesures entre la gauche et la droite au Québec à ce niveau-là. Parce que, tu sais, exemple, si le métier vierge, à cause du N-word, que ça n'en rendait même pas compte, sur un arbre, il se fait traiter de raciste, alors que Stéphane Rousseau, il dit qu'il va envoyer des haches sur le côté. Ah, ça c'est sky is the limit. Fait que là, toi, t'en es une très bonne victime puis preuve toi aussi, parce que moi j'en ai vu des affiches de communisme, pro-communisme, ici à Saguenay, affichées sur des poteaux. Puis ce qui est c'est une idéologie totalitaire, une idéologie violente, c'est une idéologie qui a fait des millions de morts, plus Exactement. Encore que le bonhomme à moustache. Puis ça, il n'y a personne qui va accuser ça d'incitation à la haine d'aucune façon. Le pire, c'est que quand Radio-Canada ont fait un article sur justement les affiches qu'on a mis sur les poteaux à Waterville, ils ont dit que c'était une apologie quasiment aux suprémacistes blancs. Puis moi, c'est ça que je trouve un peu mensonger, tu sais, tu sais, en plus de ça, dans l'article, les photos qu'ils ont pris de mes affiches, ils ont brouillé les messages qui étaient écrits parce que, en fait, il y avait rien de suprémaciste. Du sens que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a une différence entre du suprémacisme et du protectionnisme. Puis moi, dans mon cas, ce n'était pas du suprémacisme parce que je ne suis pas une suprémaciste. Je suis simplement une protectionniste, dans le fond, parce que justement, moi, je vois que la race blanche, on court vers notre extinction. Puis ça, puis tu sais, on s'entend, que ce soit Bock-Côté, à tout le monde en parle, que ce soit moi quand j'étais à la place du citoyen, puis je faisais juste, il y a 2 ans, une manif contre l'immigration massive. Puis je leur disais aux antifas qui me traitaient de raciste, je disais, hey, c'est quoi le bug? Je fais juste répéter qu'est-ce que les médias disent, qu'est-ce que Bock-Côté dit des médias, qu'est-ce que Martineau dit des médias. Fait qu'eux autres, ils ont le droit, moi, j'ai pas le droit. Fait que là, mais les autres, c'est toujours la même technique. Ils vont te traiter de raciste, ils vont te traiter d'extrême droite, ils vont te traiter de suprémaciste. Fait que là, puis là, ben, toi, dans le fond, toi aussi, le terme d'immigration de masse, tu l'avais récupéré dans tes pancartes. Tout ce que tu as fait de plus, dans le fond, essentiellement au niveau de ta thématique centrale, hein, parce que, tu sais, ceux qui veulent vraiment savoir tous les messages qu'elle a mis, vous irez voir son vidéo TikTok que je vais mettre dans la description. Là. Mais là, on va se concentrer juste sur l'essentiel, pas perdre tout le monde. Là. Fait que là, elle a fait le lien entre l'immigration de masse, tout simplement, et la fameuse notion du grand remplacement. OK? Mais là, on va se comprendre sur quelque chose, c'est quand même spécial. Prends maintenant Maxime Bernier. OK? Dans sa plateforme, Parti populaire fédéral, là, il est le premier à le mentionner que là, il y a un danger, puis il y a un risque, puis en ce moment, trop d'immigration, ça vient à modifier le contenu ethnique. Ça, il dit, c'est ça la problématique. Appelle ça comme tu veux. Il le dit. Fait qu'encore là, c'est drôle. Lui, il a le droit de le dire, mais le mécanisme, c'est exactement. Mais moi, je pourrais même aller sur le fait que les Premières Nations sont eux-mêmes des identitaires raciales. OK? Puis moi, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Puis même chez les Autochtones, eux autres même, tu sais, genre pour eux, un métis n'est pas réellement un autochtone. Ben, de toute façon, ce que tu dis là, on l'a déjà beaucoup théorisé, puis on a fait cette pédagogie-là ensemble, toi et moi, dans le temps, quand on a amené la notion du racialisme, puis qu'on fait, puis la distinction fondamentale entre ça et le racisme. Parce que quelqu'un qui est raciste et suprémaciste, ça va pas mal ensemble. C'est de dire ma race est meilleure que celle des autres. Puis, à part de ça, je les aime pas. Mais là, toi, si tu veux juste protéger ton ethnie, hein, pour dire les choses de même, d'un, ça ne veut pas dire que tu haïs les autres. Ça veut juste dire que tu protèges la tienne.
la preuve, c'est que tu es même prête à appliquer le même principe pour les autres ethnies. Il a dit, ben oui, si vous voulez, exactement, parce que je comprends c'est quoi le combat identitaire, OK? C'est que, mettons, moi, si un Noir me dit l'Afrique aux Africains, on veut que l'Afrique appartienne au peuple noir, je suis 100% avec eux, je les appuie, je les applaudis, je les encourage, OK? Si les Autochtones disent nous devons protéger notre culture, renforcer notre culture, notre langue, notre identité culturelle et ethnique, je suis 100% avec eux. OK? Puis même que je suis pour que, tu sais, des terres de la couronne leur soient recédées. OK? Ça, c'est mon opinion à moi. Fait que si je suis une raciste, suprémaciste, ça serait pas le discours que je maintiendrais. Ouais. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a les coïncidences de la vie, parce que ce qui t'est arrivé coïncide avec toutes sortes de choses. J'ai mentionné, tout le monde en parle, mais il y a un autre lien que je vais mettre dans la description, où est-ce qu'on peut voir Stéphane Bureau employer lui-même le terme de grand remplacement, OK? Mais pas de la même façon que Bock-Côté en voulant dire « Ah, mais moi, je ne souscris pas à ce terme-là. » Non, 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 non. Lui, là, il le prend pour dire ce que ça veut dire, puis même en fournissant des arguments. Il ne commence pas à faire un gros argumentaire de fou, mais il fait une analogie avec la France, il fait référence à la France, puis il dit il y a 40 ans, il y avait 0,5% de la population qui c'était des musulmans, puis ça, les Arabes. Là, c'est 7%. Il dit, ben, c'est le genre de mécanique qui font, de dynamique qui font que les gens parlent d'un grand remplacement. Il l'a dit juste vite de même, mais il y en a qui l'ont remarqué. Fait que là, on a une drôle de situation. Il y a des gens, encore là, qui remarquent les mêmes phénomènes, qui mettent le même mot, la même appellation que toi, sauf toi, tu te fais traiter de criminel, et puis tu te fais traiter en conséquence avec des charges. Stéphane Bureau, lui, il n'est pas écœuré. Ben non, il fait partie de la haute. C'est pas pour le juger lui. On le voit qu'il faudrait dire qu'il est de notre bord, mais tu sais, qu'au moins, lui, il dit des choses qui ont de l'allure. Mais lui, c'est comme il a sa carte de livre d'expression, lui, là. C'est que, tu sais, on normalise publiquement la haine envers les Québécois en les traitant de xénophobes, de racistes, d'arriérés, de tout ce que tu voudras, OK? Vraiment, là, moi, j'en vois beaucoup des commentaires d'immigrants qui sont ici au Québec et qui ont des commentaires complètement racistes envers le peuple québécois. Ils nous traitent de lâches. Ils nous traitent genre voyons, un style genre de, ben, tu sais, comme de racistes. Puis, genre que eux autres mêmes font ils exercent eux autres mêmes la discrimination. Parce que moi, j'ai déjà travaillé un moment donné dans un champ de cocombes, là. Tu sais, bon, je cueillais des cocombes puis tout, puis ça fait plus de 10 ans de ça. Puis là, j'avais été dans ce champ de cocombes-là, puis dans l'autobus que j'avais pris, sur 40 personnes qui étaient dans l'autobus pour nous emmener dans les champs, c'était toutes des Noirs. Puis, ben, sur 40, c'était toutes des Noirs, puis on était peut-être 6 Blancs dans l'autobus. Mais, chaque fois qu'on embarquait dans l'autobus, mais les Noirs nous empêchaient de s'asseoir à côté d'eux autres. C'est comme ce qui se passait au niveau des Noirs aux États-Unis dans le temps, mais là, c'est renversé, puis c'était chez nous, puis c'est maintenant. Pour vrai, là, j'ai vécu, tu sais, c'est une forme de racisme parce qu'ils m'empêchaient de m'asseoir à côté d'eux. C'était super dur pour nous autres, les Blancs, de se trouver une place dans l'autobus. Puis là, j'entendais même des Noirs, OK, des jeunes Noirs, là, qui étaient en arrière dans le bus à un moment donné. J'étais direct resté à côté d'eux, là. Puis, ils parlaient, ils checkaient sur le cellulaire, 2 jeunes Noirs, là, des adolescents, que là, ils dénigraient physiquement des femmes blanches. En disant, ah, regarde comment qu'elle est laide, elle est blanche, elle a pas de fesses, puis, tu sais, des commentaires réducteurs comme ça sur le physique des blanches. Puis c'est pas rien que ça. Sans nommer personne, je ne sais même pas d'ailleurs à qui tu faisais référence, mais tout à l'heure, aujourd'hui, tu me parlais de quelqu'un, un ami, qui, je pense à sa job, je ne sais pas trop, il y a quelqu'un, un immigrant d'une autre ethnie, qui un noir, je ne sais pas trop, qui lui a parlé de façon inappropriée, puis là, lui, il a réagi, parce qu'il n'aimait pas ça, je ne sais pas, puis là, il dit, ah oui, mais
Donc, t'es raciste, tu sais, affaire comme ça, c'était quoi, non? Ah oui, OK. C'est que j'ai une connaissance que, dans le fond, j'ai reçu ce témoignage-là de cette personne-là qui m'a dit que c'était présenté au IGA. Mais tu sais, c'était encore dans les heures d'ouverture, mais la porte était comme barrée quand il est arrivé. Puis là, il y a un Maghrébin qui est venu y débarrer la porte. Puis là, le gars, tu sais, la personne, la connaissance en question, il a dit, là, vous pourriez quand même, tu sais, qu'il fait savoir, tu sais, que, tu sais, la prochaine fois, barre pas la porte, tu sais. Puis là, le gars, il a dit, toi, tu fermes ta gueule. Directement, comme ça. Puis là, le gars, il dit, hey, il dit, c'est quoi ton crise de problème? Puis là, il y a une femme noire qui s'est interposée en disant, monsieur, vous êtes raciste, monsieur. Puis là, mon ami, il a regardé, ah ouais, si j'aurais été raciste, j'aurais dit grosse, Tu comprends? Fait que là, ce que ça nous montre deux choses. Eux-mêmes, ces chers nouveaux arrivants qu'on accueille ici, que grassement, plus généreusement qu'on le fait avec avec les fils et les filles du Québec. Québécois. Là, ils sont les premiers à reprendre les mêmes trucs que les antifas, que les médias, et tout ça, de se shooter l'étiquette de racisme. Ben ouais, parce qu'ils se font dire que le peuple québécois est raciste. Ben oui, fait qu'ils prennent ça, ils prennent la même technique de manipulation pour avoir ce qu'ils veulent, pour avoir tout le temps gain de cause puis faire taire leur opposition. J'ai aussi une autre histoire dans la même similarité. Ouais, de toute façon, t'as pas besoin en faire 12 000. On sait qu'on pourra en trouver point, mais je veux dire, le point étant que ça, en soi, là, ce genre de traitement-là, c'est quoi si c'est pas un traitement raciste? Exact. C'est un cas de gaslighting, parce que l'agresseur... Si ça aurait été un gars noir, que si c'est pas mon ami, mais si la connaissance que j'ai aurait été d'une nationalité autre que blanc, est-ce qu'il serait fait accuser de racisme? Mais non, mais c'est ça. Le racisme est toujours le blanc, sauf qu'en réalité, c'est qui est réellement victime de racisme là-dedans, si c'est pas les blancs? Juste d'étiqueter toujours, tu sais, de dire que des blancs sont les seuls à faire vivre du racisme avec des racistes, c'est du racisme. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est un groupe ethnique, puis lui faire porter des blancs juste à cause de ta couleur de peau. Ben, venir se faire insulter, se faire diffamer, puis se faire gaslighter, là, ben, c'est une violence psychologique. Fait que là, on est victime de ça, de cette violence-là, par ces gens-là. Ben, c'est ça, c'est du racisme. On se ferait pas traiter comme ça si on n'était pas blanc. Fait que là, on est dans, moi, j'ai eu aussi, à un moment donné, il y a un noir sur TikTok qui m'a écrit un message, puis là, il me traitait de raciste, puis là, il a commencé à super m'humilier. Puis, tu sais, puis là, il a lui-même dit, j'espère, parce que moi, j'ai parlé, ben, tu sais, que moi, je défendais mon groupe ethnique parce qu'on est sur le bord de l'extinction. Puis là, lui, il dit, ben, j'espère, puis je souhaite que vous allez tous disparaître. Mais ça, c'est correct, parce qu'il n'est pas blanc. Mais, c'est ça. Tu sais, c'est juste pour vous dire à quel point que la propagande de haine puis de racisme envers les Blancs, elle est réelle. Oui, puis ça ne s'améliore pas. Puis là, puis pendant que tout ça se passe, puis ça, c'est réel, puis c'est nous les victimes, ben là, nos politiciens qu'on regarde dans ces plateaux-là, puis nos vedettes, puis même bas de côté, là, si tu regardes, là, tout le monde en parle, là, hey, on prend ce terme-là de grand remplacement avec des pincettes, puis on dit le mot qu'il ne faut pas dire, puis même bas de côté lui-même, il s'enlève les mains, il dit « Ah, moi, je ne le prends pas, le terme, là, puis donc on le... Enfin, il a évité une question piège. Il a évité une question piège parce que, je vais te dire, c'est parce que, justement, Guillaume Lepage a tout de suite associé grand remplacement avec théorie du complot puis racisme. Fait que, dans le fond, Mathieu Bock-Côté, il a utilisé juste une stratégie pour éviter d'utiliser ce terme-là pour pas qu'il y ait la connotation raciste et de complotiste. Je le comprends, mais c'est ça le totalitarisme. On le vit avec les réseaux sociaux aussi. On sait qu'il faut on se le disait d'ailleurs en pré-entrevue, qu'il faut qu'on fasse attention à chacun des termes qu'on prend. On risque notre vie, notre profit, notre réputation à chaque
à chaque terme qu'on prend. Fait que là, on vient qu'on s'auto-censure. Puis qu'est-ce que tu penses que c'est le but des super lois totalitaires de restriction de la liberté d'expression qu'on fait? C'est tout le temps pas clair, c'est tout le temps excessif, tout le temps restrictif. Tu dis, ben là, je prendrais pas de chance, je dirais rien. Exactement, qu'est-ce qu'ils veulent? Fait que je comprends, oui, votre côté, jouer ce jeu-là. Mais tout ça fait que là, c'est ultra minimaliste et pusillanime comme débat, ce qu'il y a, ce genre, comme on a pu avoir, tout le monde en parle. Mais au moins, il y avait un début de débat, tu sais. Mais tu sais, maintenant que justement, que la majorité des Québécois continuent de se mettre des œillères, de se fermer les yeux, puis de garder la tête dans le sable par rapport à ça, puis que quelques politiciens, puis quelques journalistes qui osent en parler, ils jouent avec les mots, puis ils tournent autour du pot, mais tu as tout le vrai racisme qui, lui, ça déploie dans la vraie vie, puis qui vient à prouver. Mais il y a même même Martineau avait sorti des statistiques qui avaient été faites pour montrer que les groupes raciaux les plus racistes, là, c'était les Noirs. Puis les groupes raciaux les moins racistes, c'est les Blancs. Bon. C'est normal. Non, tu ne peux pas en avoir meilleure preuve que cette espèce de fanatisme antiraciste-là. Tout le monde est tout le temps en train de justement, checker, s'auto-restreindre, c'est une obsession, une sorte de maladie mentale. Au moins, le bon côté, c'est que c'est dur de dire qu'on est raciste dans ce temps-là. C'est comme une espèce d'anorexique là, qui est tout le temps en train de se checker. Si je ne veux pas engraisser, je ne veux pas engraisser. Ben là, au moins, il ne dit pas qu'elle est grosse, là, je ne sais pas. Là, Mais tu sais, je vais vous dire, c'est que en fait, là, ce qui arrive, là, c'est que nous autres, les Blancs, on est stigmatisés à cause de ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Puis là, à cause de ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie, ben, à cause que, tu sais, là, c'est des suprémacistes blancs, nanana, puis, tu sais, ils ont tué les Juifs, puis là, tu sais, après ça, là, on a commencé à extrapoler ça. Dans le même panier, puis on jette tout le monde de comme si tous les Blancs, on était tous des Allemands, là, mais... tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des Blancs qui ont combattu aussi le nazisme, là. C'était tous des peuples européens blancs, là. OK? Même les Canadiens français, nous avons combattu le nazisme, OK? Avec le débarquement de Normandie puis tout, là, c'était les Canadiens français qui étaient en première ligne. Fait que, tu sais, genre, c'est ça, c'est comme, c'est voulu. C'est voulu parce qu'en fait, c'est une stratégie de faire en sorte de créer une culpabilité, la culpabilité blanche, la culpabilité d'appartenir d'avoir une fierté de nous. OK? C'est tout simplement quand tu veux tuer ton chien, mais tu vas dire qu'il a la rage. Fait que dans le fond, on essaie de rattacher la fierté blanche ou le fait d'avoir une appartenance, de sentir que tu sais, d'avoir une appartenance identitaire à notre groupe ethnique blanc, mais c'est dans le but unique de faire en sorte que de déstabiliser nos propres nations. Puis c'est pour ça qu'on fait venir plein d'immigrants, que là, on est là, ben non, on est tous les mêmes, les races, elles n'existent pas, le bigna puis gna, parce que, écoute, un Chinois, là, tu penses-tu qu'il dit ça? Il dit pas en tout ça, OK? Lui, le Chinois qui est en Chine, là, il est fier de son peuple, il est fier de sa race, OK? Ben, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il faudrait que je fasse la petite recherche puis je le mets dans le live, mais le Japon, récemment, ils ont pris des mesures pas juste très dures, complètement draconiennes par rapport à genre d'immigration de masse qu'il pouvait avoir. Puis là, il n'y en a plus d'immigration de masse. Là, je ne sais pas comment trop que. Mais oui, et quand c'est nous qui le font, quand c'est les Blancs qui le font, là, ça va faire un tollé mondial. Regardez les suprémacistes blancs, regardez à quel point ils sont racistes, intolérants dans la haine de l'autre. Mais à un moment donné, là, c'est parce que peut-être qu'on a trop toléré, justement, qu'on est venu on est venu à un suicide civilisationnel, identitaire et ethnique. Ben, d'ailleurs, la meilleure façon de le voir, là, à quel point la haine anti-blanche, elle vient de nulle part, d'ailleurs, ou plus clairement que les Blancs eux-mêmes, ben, Bocoté, il a bien fait ressortir, à tout le monde en parle, parce que comme il a dit, lui, on le voit, là, il n'a pas le droit de parler de grand remplacement. Il va se faire juger. Ça. Sauf que si c'est quelqu'un de la gauche qui le prend, comme en France, là, pour dire,
Puis en voulant dire que c'est une bonne chose de noyer finalement l'ethnie blanche pour la délaver puis qu'elle vienne plus un café au lait, je ne sais pas trop. Ah ben là, c'est bien correct, par exemple. C'est profond, c'est des théories, je veux dire, c'est quasiment du nettoyage ethnique. Écoute, genre le but là, de pourquoi ils veulent déstabiliser puis détruire l'Occident blanc chrétien, là, c'est dans le but parce que les peuples blancs occidentaux chrétiens sont garants de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme. OK? Puis, c'est que eux, dans une élite mondiale, ils veulent instaurer le nouvel ordre mondial et un régime dictatorial communiste. Puis là, si ils ont des peuples blancs, chrétiens, qui sont les terres de la liberté, mais ils ne peuvent pas imposer cet ordre-là mondial parce qu'on devient comme une barrière. Fait que dans le fond, le but, c'était de dissoudre l'unité à l'intérieur des nations occidentales blanches, chrétiennes. Puis une bonne façon de le voir, de voir ça à l'œuvre. C'est encore une fois, tout le monde en parle. On voit que tout le monde n'arrête pas de parler de tout le monde en parle, c'est ainsi. Même si on n'écoute pas la télé, mais j'ai vu ça sur quelqu'un qui m'a fait découvrir. J'ai son wall. Puis il disait, écoute, on voyait à cette émission-là, donc un Québécois d'origine marocaine, un autre Québécois d'origine portugaise, puis qui nous explique les deux, là, d'une façon ultra condescendante, là, que nous, les petits Québécois, là, Blanc-Bec, on n'a pas à se sentir menacés du tout de perdre notre ethnie, là. Surtout que, tu sais, on peut bien comprendre que les autres, ils ne comprennent pas notre préoccupation en ce sens, vu que, d'un, ils sont justement pas de la même ethnie, fait que c'est même pas leur problème à eux. Mais non, c'est en plus, bien sûr, du fait que c'est justement en raison de gens comme eux qu'on est en train de perdre notre ethnie. Mais moi, là, je vais vous dire, tu sais, moi, ce que je trouve cruel là-dedans. Blanc, les Portugais, c'est un autre blanc, là. Mais c'est pas grave. Mais on va les mélanger en blanc aussi, tu sais. Oui, mais tu sais, ça a toujours été dans l'Europe. Mais, genre, moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est que notre souffrance, c'est comme si notre souffrance ne comptait pas. C'est comme si nous, le fait de plus se sentir chez soi, c'était rien. Que c'était juste parce qu'on était pris. Puis on se fait étiqueter avec la haine. C'est comme si une personne qui vient de souffrir d'un viol, OK, qu'elle parlerait de son viol, puis qu'elle parlerait de l'injustice qu'elle vit là-dedans, puis qu'on banaliserait ce qu'elle vivrait. Fait que dans le fond, on victimise deux fois. C'est une victimisation, tu sais, c'est une double victimisation. Parce que en plus de pas être reconnue dans cette détresse-là, dans ce qu'elle a vécu, mais en plus de ça, on renie ça. Puis ça, le fait de renier, c'est de ne pas offrir de soutien, puis on isole la victime. Comme le système de justice, plutôt de fausse justice que justice, c'est si bien le faire. Il revictimise les gens, comme Yann Hébert a bien fait ressortir. Tu sais, à un point que les gens qui sont victimes de viol, à ce temps, ils ne veulent plus aller en cours. Ils vont repasser au bac à se faire ridiculiser, à se faire ignorer. Je sais exactement c'est quoi. Ben, parce que on a un super système ultra-violent, dans le fond, qui reviolentise les violentisés. Et ce, en plus, en osant faire du deux poids, deux mesures. Parce que, alors que nous, on n'a pas le droit de parler, nous, c'est souffrir en silence, youpi. Ah, mais en Israël, les Palestiniens, ça, c'est grave. Puis les Autochtones, c'est grave aussi. Mais pourtant, parce que, tu sais, il y a un certain mot que tu as mis sur tes pancartes. Puis comme tu sais, moi, je suis pas à l'aise avec ce mot-là. Puis c'est pas juste dans le cas de nous, c'est le mot qui commence par gêne, là, puis finit par, vous savez quoi, par... génocide. C'est ça. Mais moi, là... ils n'ont pas peur des mots, là. Moi, tu sais que moi, j'ai pas ce mot-là. Pas rien qu'à cause du totalitarisme ambiant, je trouve qu'il est bien... il est piégé en partant ce mot-là. Moi, je serais prêt à argumenter sur toutes les instances qui sont considérées comme
de génocide qu'il y a eu dans l'histoire. Je sais pas, mais il y a toute forme de génocide, c'est pas parce que le monde pense qu'un génocide, c'est une armée qui débarque, qui bombarde un peuple au complet. Il y a plein de façons de génocider un peuple. Mais de toute façon, moi, ce que je trouve, c'est que justement, plutôt que de s'ostiner sur les termes, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est bien mieux de regarder les dynamiques et les façons de faire. Parce que regarde qu'est-ce qu'ils font en Israël. Parce que les techniques sont toujours les mêmes, ont toujours été les mêmes partout dans le monde depuis le début de l'histoire. Prends ce que faisait l'Empire romain, puis prends ce qu'ils font en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Autochtones. Toute la même modus operandi. Tu fais rentrer du monde, ça on va appeler ça la colonisation. OK? C'est ça qu'ils ont fait. Donc, c'est ça une des choses qu'on reproche vraiment à Israël. Tu fais rentrer du monde en Palestine. Ben oui. OK? C'est la même chose avec la Gaule celtique, nos ancêtres. On fait rentrer des Romains. Même chose ici avec la conquête, on fait rentrer des Anglais. Donc, ça, tu ne te trompes pas. Après ça, il faut que tu essaies de détruire la culture, d'assimiler. Mettons, au Tibet, on a fait la même chose. Fait que, ben là, nous autres, c'est pratique, on s'auto-détruit en termes de culture. Mais, puis, tu sais, les Autochtones, le même principe aussi. Mais ce qui est sûr, tu ne veux pas qu'il y ait un sentiment national, qu'il y ait un sentiment de collectif, des institutions communes, une religion commune, des choses comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait un esprit national. Fait que du moment que tu vois que cette dynamique-là qui est en compte, elle est là ou elle n'est pas là. On le voit bien que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils veulent briser ça. Ils ne veulent pas qu'on ne peut même pas dire qu'on est Canadien-Français. Puis Québécois, on essaye de nous faire rentrer dans la tête que n'importe qui vient, il va être Québécois. Mais ça, en soi, c'est une façon de faire rentrer dans la tête une mentalité antinationale. C'est comme... mais en fait, il y a une différence entre un Canadien français et un Québécois. Parce que un Québécois, n'importe qui, genre, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas une identité raciale, OK? Ou historique. Un Québécois. Un Québécois, là, tu sais, Mamadou qui arrive ici, ça fait 10 ans ici, il est considéré comme un Québécois. OK? Mais sauf que un Canadien français, là, tu peux pas être noir et Canadien français. Impossible. Les Canadiens français, il y a une histoire, il y a une lignée qui fait partie des premiers bâtisseurs du Québec, qui fait en sorte qu'on est des Canadiens français. OK? Fait que c'est ça la distinction. Ça désigne le peuple, le vrai peuple d'origine du Québec, c'est les Canadiens français. Puis, de toute façon, les tentatives d'assimilation ici, ils ne datent pas d'hier. Le fait de nous avoir inclus, d'avoir inclus le Bas-Canada au Haut-Canada, le rapport Durham, c'était toutes des tentatives de nous assimiler. Là, ça a bien viré pour nous autres à cause de l'acte de Québec, puis donc par extension à cause de la Révolution américaine. On s'en est bien tiré par là, mais tu sais, on a vu avec, mettons, que Trudeau, pas vos Trudeau à vous autres, là, mais les pas bons, là. Mais tu sais, tous les efforts qu'ils ont fait pour empêcher le séparatisme, pour vraiment toujours garder le Québec dans la soupe canadienne. Fait que, tu sais, puis c'est là que l'immigration massive a commencé d'ailleurs, le fameux vote technique à Parizeau puis tout ça. Fait que tu sais, tu vois que. Puis on a essayé d'avoir une société distincte, de faire reconnaître ça par les accords du Lac-Smith puis de Charlottetown. Mais fait que tu vois, c'est tout le même genre de pression que les Palestiniens peuvent vivre, que les Autochtones qui se sont fait brainwasher, qui se sont fait acculturer, dans le fond, les écoles résidentielles. OK, jusqu'ici, c'était moins intense, mais là, tu vois qu'ils se sont dit, ben là, c'est assez. On va leur régler leur compte. On va, au moment où est-ce que là, on n'a moins jamais de la culture. Les cowboys frayants, ils dénonçaient. C'est juste des talk shows les plus stupides. Puis je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a plus grand-chose au niveau culturel. Fait que là, c'est le finishing. Là, mais tu sais, c'est parce qu'on ne la fait pas vivre, notre culture, notre histoire. Parce que, comme j'avais expliqué là, à des gens, tu sais, le Saint-Jean-Baptiste, là, c'est notre fête nationale. Mais c'est quoi une fête nationale? C'est une fête nationale, c'est le moment de commémorer notre histoire, nos héros, nos fondateurs, de parler de qui nous sommes, le peuple canadien, français, québécois. Qui sommes-nous?
Puis Dans le aujourd'hui, on ne fait plus, on ne célèbre plus cette culture-là. Parce qu'on l'oublie, puis on oublie nos racines, on oublie c'est qui Dollard des Ormeaux, on oublie c'est qui Jean-Louis Riel. Tu sais, genre, le monde devient de moins sont pas cultivés sur leur histoire. OK? Il y a mieux de checker les Teletubbies puis les cochonneries à télé ou de se gaver sur Netflix que de vraiment se réapproprier et se reconstruire des racines identitaires. Quand tu dis que dans mon temps, la Saint-Jean, c'était de faire au moins des beuveries à pu finir. Là, à cette heure, de toute façon, même cette interprétation ultra restrictive de cet élément culturel-là, c'est même plus possible parce qu'avec toutes les réglementations à pu finir qu'ils font, les gens, déjà qui ont plus tendance à rester chez eux, ben là, ils sortent plus tout pantoute. Moi, mon ancêtre, le premier qui est arrivé ici au Québec, il était un des fondateurs, je dirais plus, il était charpentier, menuisier, quelque chose comme ça. Puis c'est lui qui a construit les premiers édifices de Ville-Marie, qui est maintenant Montréal, mais à l'époque, ça s'appelait Ville-Marie. Il était dans les premiers fondateurs des premiers édifices. Puis il a été déclaré héros national à cause que, bon, il avait combattu, tu sais, il y avait des Iroquois, je sais pas trop, qui étaient venus les attaquer, puis là, il était deux, en tout cas, genre, il était considéré comme des héros nationaux, OK? Puis, il possédait les vastes terres de tout ce qui est aujourd'hui Longueuil. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est comme, on a une histoire ici au Québec. On en a une. Puis, c'est à nous de la faire vivre. Tu sais, puis là, je trouve que on est devenu tellement infantilisé au Québec que au lieu, tu sais, de reprendre cette responsabilité-là entre nos mains, de vouloir parler de notre histoire, de s'informer, de la partager, de la célébrer entre nous, le peuple canadien-français, ben là, on chiale, oh, papa gouvernement, gna gna gna, c'est, tu sais, on fait trop d'attentes envers l'État. Ben, c'est ça. Tu vois, en fait, dans les nombreuses forces acculturantes à travers le monde, tu sais, on pourrait dire que le consumériste capitalisme, mais tu as aussi l'étatisme qui nous fait tout justement en position de dépendance, puis de juste, c'est comme une grosse société de BS. Puis tu sais, tandis que ça en soi, ça tend à limiter ou que voire nous empêcher de nous regrouper entre nous autres, comme on le ferait s'il y avait moins d'États, puis qu'il faudrait ou pas d'États. Donc, on a une société libertarienne où il faudrait qu'on fasse des communautés, qu'on s'entraide, qu'on vive ensemble. Mais tu vois, au contraire, comme on dit avec la légende de Saint-Jean, on dirait qu'ils veulent nous empêcher de nous regrouper, comme ils faisaient dans COVID, qui nous empêchaient carrément les rassemblements. Fait que, puis je ferais le lien avec qu'est-ce que tu as fait, toi, au niveau du parc, parce que toi, t'en es une, ça fait longtemps, c'est une de tes forces de militant de dire on va sortir des Christie des réseaux sociaux, on va sortir le monde de leur salon, puis de contrer le phénomène de militants de salon, comme tu as souvent dit. Le but de je finis. Fait que tu le fais pour marcher ta propre parole, puis tu t'en vas donc manifester ton opinion dans un parc plutôt que ces réseaux. Non, j'ai pas fait ça dans un parc, je suis allé dans un village. Non, mais dans un village, plutôt que sur les réseaux, ah ben là, t'es un criminel pour ne pas avoir été simplement un militant de salon. Parce que ce que tu as dit là, parler du grand remplacement, tout le monde le fait. Qui le fait pas sur les réseaux sociaux? Ce que je veux dire, là, c'est que la problématique là-dedans, c'est à cause que je mentionne la race blanche. Fait que pour eux, si j'aurais juste parlé non grand remplacement, à la limite, ça aurait peut-être pas été aussi loin. Mais là, c'est parce que je mentionne les Blancs. Fait que les Blancs, ça, c'est pas correct. Ça, c'est le méchant. Fait que là, genre, de dire qu'on veut pas se faire remplacer, même ethniquement, là, c'est de l'extrême droite. Là, c'est de la haine. Là, c'est des méchants Blancs. Et voilà. OK, mais regarde, on jase, là, puis tu t'en vas en procès, là. Mais regarde, moi, t'as donné un petit cue pour ton procès. Parce que tu viens de donner un argument du diable, un argument de la position adverse qui est important de faire. Fait que, si tu arrives avec ça, ah oui, c'est pas j'ai parlé de la bâche blanche, de la race blanche.
Ben, tu as juste à prendre un screenshot d'une chiure, d'une trollée de posts sur les réseaux sociaux, que ça va être très facile à trouver. Et il y a plein de gens qui parlent de la race blanche sur les réseaux sociaux. C'est pas dur à trouver. C'est moins que le grand remplacement. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus extrême parler de la race blanche. Il y en a plein qui. Tu sais, regarde, je le dis en live, puis ils vont venir me chercher. C'est moi, là, ce que j'en reviens pas, c'est qu'on m'étiquette, qu'on a dit que j'ai fait de l'incitation à la haine. Mais elle est où? Inciter quoi à la haine? J'ai incité qui à haïr qui? C'est comme, hey, là, ils vont le chercher loin, là. Là, c'est eux qui interprètent. Dans le fond, là, c'est une interprétation que eux considèrent de l'incitation. Ben oui. Parce que, écoute, il peut y avoir du monde qui dit que ça n'est, il y en a qui vont dire que ça n'est pas. Fait que, pour quelque chose qui est relatif, qui est subjectif, ben pas subjectif, mais qui est relatif à chaque personne, dans sa perception, ben moi, je vais comme écoper de ça, parce qu'il y en a une à Waterville qui est pas contente parce que c'est une métisse, puis elle s'est sentie bouleversée. Ce que je dis, moi, tous les jours, quand que je vois des Blancs qui essaient de défendre leur nation, se faire traiter de raciste, puis se faire cracher à la gueule, genre, ouais. Moi, je peux dire que moi, tout ça m'atteint. Puis qu'on devrait enfermer tous ceux qui parlent contre nous autres puis qui nous traitent de racistes. Oui, puis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette interprétation-là envers toi? C'est pourquoi si c'est pas parce que je dérange. Non, mais parce que eux sont racistes puis que eux font de la discrimination. Parce que si c'est des Palestiniens qui disent les mêmes affaires dans les rues de Montréal, qui bloquent toutes les rues pendant X temps, à pu finir pour dire nous, notre nation, notre ethnie à nous. Puis, tu remarqué à ce moment-là, ils disent pas qu'ils sont québécois, hein? Ils disent pas qu'ils sont canadiens. Là. Ah non. Ils font ressortir leur ethnie à eux. Ah, ce qui est un racialisme, ce qui est une division. Là, tout d'un coup, on démêle toutes les choses bien comme il faut, là, puis tout est à leur place, puis la couleur de la peau, la religion. Ah là, tout ça démêle très vite, là, comme quand tu mets du savon dans l'eau. Là. Mais ça, ils ont le droit, parce qu'ils sont de la bonne couleur, eux autres. N'importe quel sauf blanc. C'est bien fait, hein? Ça, c'est pas raciste du tout. Mais c'est que tous les peuples sont racialistes sauf les Blancs, là, parce que, mais là, ils commencent à avoir de plus en plus de racialistes parce que il y a ce qu'on appelle l'éveil des Blancs. Puis, j'aime bien, attends un peu, je vais vous scaler ma petite bouteille, check bien ça. Genre, j'aime bien ma petite bouteille de vin. Quand je me suis fait arrêter, j'ai voulu un peu noyer mon stress dans l'alcool. Puis là, j'ai pogné ça. Le vin Révolution Blanc. Parce que je la trouvais drôle. Fait que c'est ça, parce qu'il y a une prise de conscience. Les peuples blancs sont en train de se réveiller. Puis c'est ça qui dérange. Parce qu'ils veulent pas que les Blancs reprennent une conscience raciale parce que ça fait 60 ans qu'on se fait taper dessus jour après jour, OK? De pas être fiers de nous parce qu'on est étiqueté, on est entaché par la Deuxième Guerre mondiale. Puis, tout comme ils veulent surtout pas non plus que la droite se réorganise, se renaisse, prenne conscience d'elle-même, puis reprenne vie. Quelle meilleure preuve en trouver, d'ailleurs, que la fameuse manif de dimanche prochain, cette belle manif de nos grands amis les Antifa qui ont décidé qu'eux autres, dans leur éternelle quête d'un ennemi imaginaire, supposément fasciste. De l'extrême droite. Ils ont créé même de toutes pièces cette catégorie-là qui fait référence à pratiquement rien. Fait que là, toi, pour faire bonne mesure, tu t'es dit, on va aller rencontrer. Puis d'ailleurs, comme je disais à toi tantôt, je vais être de la partie de l'aventure. J'ai décidé que ça allait être drôle. Oui, parce que une aussi bonne occasion de se faire du fun. Mais je trouve que c'est une bonne occasion aussi de se faire voir, de faire voir aussi que nous aussi, on vit de l'oppression de la gauche, puis que de cette extrême gauche-là, qui vient nous vandaliser comme tout a vécu. Justement, tu as eu des problèmes en justice à cause d'eux autres. Que cette gauche-là nous doxe, que cette gauche-là nous censure, que cette gauche-là appelle nos employeurs puis essaie de nous faire perdre nos jobs, que cette gauche-là...
la diffamation. Moi, j'en ai là, qui inventent des mensonges sur moi qui sont même pas vrais, comme dire que genre je suis une personne dangereuse, puis des affaires comme ça. Oh oui. Oui, il y a quelque chose qui mêle. Parce que c'est assez violent, les comportements que tu viens de donner là. Ouais, ça, les autres, c'est pas mal de l'extrême gauche, là. Antifa, c'est pas mal communiste, c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, c'est pas un peu de la projection puis du gaslighting. On dirait qu'ils cherchent à accuser une supposée extrême droite à peine existante puis à peine organisée, alors que les autres sont très existants, très organisés, très forts, très violents. On l'a vu avec ce qu'on fait à Montréal. On va se dire, ils sont financés. Il y a des gens qui les financent. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils sont plus organisés puis qu'ils arrivent à plus faire des mobilisations parce qu'ils sont financés. Oui, mais il n'y a pas personne qui finance la droite au Québec, là. Oui, personne. Quand même, fine, je te donne ce point-là, mais ça change pas. Regarde, c'est qui organise la manif du 23? C'est la CSN, c'est les syndicats. Mais c'est où vient cet argent-là? Des travailleurs, tabarnak. C'est ça, mais c'est logique, c'est un système communiste, il s'auto-préserve. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement, c'est très typique du communisme, de gaslighter, de projeter, d'accuser les autres de sa propre violence, finalement. Il n'y a aucun système qui a jamais été aussi violent, aussi destructeur, aussi oppresseur que le communisme. On est rendu avec ça au Québec. C'est du totalitarisme. Il y a même des indépendantistes. Hein? Excuse-moi. Il y a même des indépendantistes qui se disent nationalistes et tout ça, mais qui prônent le communisme. Ils se disent de droite, mais il n'y a rien de droit dans le communisme, là. Moi, j'en revenais pas, d'ailleurs, quand je regardais les petits simili-débats, tout le monde en parle, ou Stéphane Bureau qui parlait avec de Métis Vierge, ils décrivent toute la mécanique du totalitarisme sans le dire. Le seul qui a commencé à parler de ça un peu, c'est Bock-Côté. Parce que c'est ça, le totalitarisme. Ça veut dire qu'il y a une façon de penser. Les autres, c'est ou maintenant vous allez au goulag, ou, puis là, ils vont dire, vous êtes chanceux, il n'y a pas de goulag. Ah oui, bravo. Ils nous font un goulag virtuel à la place. On se fait censurer. Mais il y a des gens qui m'ont souhaité d'aller en prison, hein. Il y a des gauchistes qui m'ont dit j'espère qu'ils vont te crisser en prison. Pour mes affiches, juste pour mes affiches. D'aller en prison pour mes affiches. Mais ça se pourrait. C'est du totalitarisme. Ben oui. Puis c'est. Puis tu sais, les gens sont comme c'est 2 poids 2 mesures. Oui, comme dans un système totalitaire. Mais c'est. Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi là, encore une fois, au même titre, il ne faudrait pas dire grand remplacement, il ne faudrait pas dire communiste, il ne faudrait pas dire totalitarisme. Hey! C'est assez! Vous faites juste écouter. Là, vous regardez ces vidéos-là, vous dites, de l'autre côté, mais on commençait à dire 1/100 de la vérité. Puis là, au moins, il est assez bon argumentateur pour la faire passer. Bravo! Pendant ce temps-là, vous avez des vraies héroïnes, des vraies guerrières comme elle qui s'en vont battre et qui vont quasiment ramasser en tôle. Puis, écoute, ils n'accordaient pas la même attention, là. C'est ça, c'est le Québec. C'est pas les avant-gardistes puis les défenseurs de porte en avant, puis les visionnaires, puis ceux qui font réellement figure de locomotive, tout ça. Non, vous allez prendre celui-là qui va dire, qui est en queue de peloton finalement, puis qui va juste expliquer là, les choses de base là, à ceux qui n'ont rien compris là, au mouton blanc. C'est correct, ça prend tout le monde de faire le monde. Mais comment ça se fait que vous faites juste ça? Vous faites juste, comme la toile dit, faire des révolutions de salon, puis regarder justement des émissions de Laurent Lapierre, puis dire il a dit ça. Hein? Puis Stéphane Bureau, il a dit ce mot-là. Puis moi, il fait longtemps qu'on est déjà rendu bien plus loin que ça, là. On dirait que c'est comment qu'on peut avancer le plus lentement possible. On va se mettre sa tortue plutôt que le lapin. Là, mais c'est dans le fond, c'est à cause que c'est la peur. C'est la peur d'être. C'est parce que les gens sont terrorisés. Qui terrorise ces gens-là? C'est la gauche. C'est la gauche qui fait peur aux gens. Parce que c'est ça. Parce que c'est justement comment ça on se censure parce qu'on a peur de perdre notre job. Oui, mais ça, c'est un peuple de mou puis de lâche d'habitude qu'on appelle ça. Je veux dire, tu sais, les Russes. Attends un peu, je veux juste te dire, il faut que je parte pour 19h30 parce que, tu sais, j'ai. On va finir avec un coup de pied derrière aux Québécois parce que, tu sais, je veux dire, regarde les Russes quand ils ont fait leur révolution, là, avant, là, c'était le système tsariste qu'il fallait qu'ils endurent.
Fait que c'était pas mal plus intense que ce qu'on vit là. Fait que nous, on a ça de la pression qu'eux autres y avaient. On n'est pas capable, on est terrorisé, on est immobilisé, on est paralysé, on ne peut rien faire. Mais sais-tu quoi? Les Russes, ils ont enduré justement des siècles de pression. Puis il a fallu qu'ils se ramassent dans la dèche, puis dans la merde complètement pour faire une révolution qu'ils ont même encore quasiment empiré dans un sens. Fait que tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que il va falloir qu'on se dézoune à un moment donné, là, parce qu'il peut plutôt que juste constater, puis un grand journaliste a remarqué, a osé dire une partie du problème. Là, ça va faire ça combien de temps de juste dire il a nommé les choses par leur nom, il l'a dit à tout le monde en parle, puis il était bouffé. Ouais, mais là. J'ai quasiment dit la même chose. Pour démanteler tout ça, et puis, puis moi, puis Yann Rogier, tout le monde, je veux dire, c'est peut-être un petit peu plus intéressant, plus important dans ça, je sais pas. Mais ça fait un bout que je le dis, que j'en parle. Et que c'est moi, genre, je vais vous dire, tu sais, moi, j'ai mangé des pousses à gueule, OK? Tu continues à manger. Les personnes comme moi, là, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire elle va loin dans ses propos, nanana. Mais c'est quoi? C'est parce que moi, je suis comme un brise-glace. Tu sais, un brise-glace, faut pas que ça soit mou. Sinon, tu briseras rien. Faut que tu sois dur. Des fois, oui, quand c'est dur, ça fait mal. C'est tranchant. Ça doit être pour ça que je t'aime de même puis qu'on s'entend bien comme ça. Charlot avec ses opinions tranchantes. Au Québec, ça fait peur, ça, parce qu'on veut des mous. Puis on veut quelqu'un qui va dire, ben là, moi, j'aurais-tu de pas pu pouvoir prendre mon vaccin, comme le Métivier, je peux faire, lui, c'est un dieu parce qu'il a un petit peu hésité. On n'a pas la même définition d'un guerrier puis d'un grand leader, là. Non. C'est à cause qu'on est un peuple qu'on honore la médiocrité. On fait l'éloge de la médiocrité. On n'a pas de vision de grandeur, de fierté. C'est ça. On n'a pas de grandes vertus. Nous n'incarnons pas ces grandes vertus-là. Puis nous devons les réapprendre. Puis se rééduquer à devenir un peuple fier de lui. Ouais, mais tu arrêtes de réaliser quelque chose. À force de faire juste des défilés de la fierté gay, puis d'avoir juste la fierté à ce moment-là, on peut bien tout à devenir. Pourquoi qu'on n'en ferait pas une? La parade de la fierté canadienne-française. Hein? Parce qu'on devient une minorité, Colis. En attendant, c'est quasiment ça qu'on va faire dimanche prochain. Hein? Fait qu'on va être tous les bienvenus. Tous ceux-là que vous trouvez, que vous n'avez pas peur de cette étiquette-là d'extrême droite, de gna de ci pis ça, mais venez-vous-en. Puis venez montrer que vous n'avez pas peur de cette gang de violents-là, de vrais violents. Moi, j'ai pas peur de me faire traiter d'extrême droite pour une simple et bonne chose. Parce que moi, j'ai pas besoin des autres pour déterminer qui je suis. Je sais qui que je suis. J'ai pas besoin des autres pour dire t'es ci, t'es ça. Ma collègue, je suis capable de m'auto-déterminer moi-même. Si t'as envie de penser que je suis l'extrême droite, I don't give a shit. Même que des fois, j'en fais des jokes. Je dis, oui, je suis de l'extrême droite. Puis j'ai même fait une photo de moi habillée en nazi pour me foutre de la gueule de tous ceux qui me traitent de nazi. Oh ouais, I don't give a fuck. Parce que je veux pas que ces gens-là pensent qu'ils ont de l'emprise sur moi. Parce que c'est exactement ça qu'ils veulent faire. Quand ils vous traitent d'extrême droite, de nazi pis tout, ils veulent votre soumission. Tout simplement. Ouais, puis tu sais, c'est drôle que tu dis ça. Moi, c'est dans ce livre-là là, de Nietzsche, il parle de la notion du surhomme. Mais le surhomme, là-dedans, c'est celui qui crée ses propres valeurs, ou en tout cas qui les sélectionne lui-même à tout le moins. Je sais pas si tu vois que c'est... Ouais, l'individualisation, c'est que quelqu'un qui arrive à s'individualiser, c'est pas l'individualisation, du sens que me, myself, dans son gros château avec les gros chars, puis que fuck tout le monde, c'est pas ça. L'individualisation, c'est quelqu'un qui arrive à être lui-même s'auto-réguler, lui-même arriver à s'imposer une morale sans avoir une autorité supérieure. C'est quelqu'un qui est capable d'autocritique, d'introspection et d'évolution. Puis pas rien que ça, pour montrer comment que c'est pas de l'égocentrisme, comment que Nietzsche décrit surhomme, c'est que c'est quelqu'un qui va vers son propre déclin. Autrement dit, il est toujours en train de se donner lui-même, de se sacrifier, parce que c'est ça la grandeur puis la force. Alors que la petitesse, c'est faire comme un petit peuple né pour un petit pain, comme les Québécois qui se replient sur leur petit écran à faire des
petit post, puis il dit ça, hein? Puis à regarder les autres, puis la vie passer, puis le train passe, puis les chiens aboient. Mais justement, pour faire une société meilleure, il faut que les individus qui composent cette société-là deviennent des individus meilleurs. Fait que, justement, qu'est-ce qui forme un peuple? C'est les individus qui composent ce peuple-là. Donc, si on est capable de devenir meilleur pour nous, pour la communauté, mais ça va devenir un peuple meilleur qui va grandir, qui va apporter des fruits, qui va donner de meilleurs fruits. Mais quelqu'un qui fait le culte du misérable, de la petitesse, ben, il veut pas que ça. Puis, tu sais, c'est vrai, tu vois, tout est inversé. On est un peu inversé par rapport à ce qu'il faudrait. Parce que, tu sais, Rousseau, inversement, il disait, ce qu'on veut, c'est un vrai peuple, une vraie nation, et non pas une multitude de petits individus, genre capitalistes, égocentriques, narcissistes, puis nombrilistes, qui pensent juste à eux. Ben, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Fait que, ce qu'on veut, à la place, on veut des surhommes, on veut, tu sais, comme Justin Lanto disait, des juments ailés plutôt que des moutons. Moi, j'aime mieux dire, on veut des loups, puis on veut des lions. Peu importe, choisis ton animal totem, mais autre chose qu'un mouton, une autruche ou un pigeon. Fait que là, OK, fine, mais or, ça tombe bien. C'est des gens de même, c'est des forts, c'est des guerriers, c'est des puissants, c'est des donneurs plutôt que des receveurs puis des preneurs. Qu'est-ce que ça prend pour faire un peuple, une nation? Mais c'est parce que, tu sais, au Québec, on a tellement peur que on encourage les faibles dans notre société au lieu de donner du crédit aux forts. Parce que les forts, on dirait que, là, il est trop intense, il est trop ci, il est trop ça. Mais à un moment donné, là, c'est parce que c'est les forts qui arrivent à briser les choses. Mais c'est parce que c'est ça le communisme. C'est ça la gauche. C'est dire, oui, on va te donner de l'argent pour que tu restes chez vous à rien faire. Puis, puis là, si t'es sur le BS, ben là, il ne faudrait pas que tu essaies de travailler. Puis, t'as un handicap, on va te payer encore plus. On va encourager que tu aies des problèmes. Exactement. Alors qu'avant, on avait Duplessis. Lui, c'était un homme fort. Puis, il dit, gars, organisez-vous par vous-même, puis soyez fort. Ah non, lui, il est méchant, on va le diaboliser. Ben, c'est ça. Fait que là, si tu es fort au Québec, à ce temps, justement, on va te diaboliser aussi, on va te rentrer dedans parce que tu rentres pas dans le moule. Mais pourquoi que tu penses que à cette heure, genre, dans la politique, c'est toutes des astines mous? Il n'y en a pas d'hommes forts, là, en politique, au Québec. S'ils passeraient pas, on le voit, regarde, toi puis moi, on est des forts, là. On a à peine du reach parce que les gens, ils n'aiment pas ça, les forts, ils aiment les mous. Puis même de ça, on nous écrase. Puis moi, on me pique mon fils, puis je suis pogné en justice pour des aberrations, des menteries. Puis je ne vais pas finir à parler. Puis toi, allez, écoute, là, t'as mis des affiches, tu en as mis quoi? Tu en as mis 15, là? J'en ai mis. Tant qu'à ça, tu vas prendre un micro dans la rue, puis tu vas pour donner des opinions, ils vont t'envoyer en prison. C'est pas totalitaire, je suppose. Mais oui. Tu sais, au pire, ils peuvent me dire, bon, ben, on te donne une étiquette parce que c'est un méfait, puis t'avais pas d'affaires à mettre des affiches. Fine, je suis capable de l'accepter. Mais incitation à la haine, de toute façon, pourquoi ça serait un méfait? Ça veut dire que là, plus personne peut. Pourquoi tout le monde peut mettre des affiches partout? Les féministes, ça, ils se gênent pas là, d'en crisser partout des affiches. On est tout le temps en train de les arracher, à Sherbrooke. C'est ça. Mais je dois mettre fin à ça parce que j'ai un autre live à aller sur le live sur TikTok de Pierre Dion. Puis justement, il veut qu'on parle de ma situation aussi. Puis j'essaie de faire connaître ma cause par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi qui subis cette injustice-là. Mais bientôt, là, ça va peut-être être vous. Ça va être, puis demain, ça va être vous. Puis après-demain, ça va être vos enfants. Fait que, tu sais, genre, tu sais, moi, genre, je demande aux gens une solidarité, d'être solidaire à ma cause, d'être solidaire avec le peuple au complet, qu'on doit se tenir les coudes, puis que d'arrêter cette division-là, parce que on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Ça, c'est fine. Je respecte ça. Mais il faut qu'on soit solidaire, parce que c'est ça qui manque. On manque d'esprit communautaire entre nous. On manque d'esprit de solidarité. Parlant de ça, pour ceux qui veulent te montrer solidarité envers ta contre-manif, c'est quoi le point de rendez-vous? L'heure? T'as-tu quelque chose? Là? En fait, c'est le 23 novembre, 14h.
au Square Phillips, Montréal. Il va se tenir justement la marche contre la montée de l'extrême droite. Mais moi, ce que je veux faire, c'est d'appeler les gens à venir contre-manifester contre l'extrême gauche. Puis aussi faire savoir, parce que on est plusieurs à avoir vécu, beaucoup de militants nationalistes qu'on a vécu des agressions, puis témoigner aussi. Tu sais, moi, j'appelle aussi aux gens qui ont eu des situations où est-ce que ça soit du vandalisme, que ça soit du harcèlement, menace de mort, que ça soit genre, voyons, esti de whatever, genre, qu'est-ce que la gauche peut nous faire subir, du doxing. Écoute, c'est tellement large. C'est ça. Fait que si vous avez vécu des choses par rapport à eux, vous pouvez venir. Puis moi, j'ai pas de micro, rien, mais j'ai un porte-voix. Fait que j'envoie mon porte-voix. Fait que s'il y a des gens qui ont envie de dénoncer justement les injustices ou les actes de violence qui ont subi par rapport aux antifas, ben je vous invite à venir et à témoigner. Et aussi pour venir protéger Étoile de nouvelles actes de violence de potentiel et aussi nous protéger les uns les autres. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. C'est le principe de base de l'union fait la force. Là. Le nombre fait la force. Là, si on est 2 puis 3, là, comme une meute de loups, ils vont se garocher comme nous autres, puis ils vont manger comme des petits pains chauds parce qu'ils sont comme ça, eux autres. Fait que sur ces belles paroles d'amour et d'union, merci encore, Étoile. Bonne chance dans ton combat, dans notre combat, parce qu'on s'entend que c'est parce que tu te bats contre ta nation que tu payes le prix aujourd'hui. C'est comme ça qu'on traite les nationalistes au Québec. Vive le Québec! Pas libre, mais en espérant qu'il devienne un petit peu plus amené. Vive le Québec grand et glorieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr. Fait que, salut tout le monde. À la revoyure. Puis, salut. Allez, ton live avec Pierre Dion, c'est à quelle heure? À 8 heures. Bon, fait que, allez voir ça. Salut, merci. Merci.